Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va découvrir le logiciel de création de mini-jeux qui s'appelle Genially. C'est un logiciel en ligne qui est gratuit. Il y a une partie, il y a un compte premium bien sûr pour avoir accès à plus d'options, mais avec déjà le compte de base on peut déjà faire pas mal de petites choses. Pour commencer, je vais me présenter brièvement pour ceux qui ne connaissent pas notre chaîne, la famille Pixel. Je suis enseignante en primaire et maman de 3 enfants d'âge collège, primaire et maternelle. Dans ma rubrique Maman oui qui dit toujours non, je partage en toute humilité mon expérience personnelle et professionnelle, ainsi que le contenu de mes recherches. Donc là j'ai décidé de créer un petit jeu pour mes élèves autour de Léonard de Vinci, on travaille sur la Renaissance, et le principe de base c'était d'associer le dessin de ces croquis avec le petit schéma enfin la petite réalisation 3D qui en a été faite, avec l'objet actuel auquel ça correspond. Donc quand on arrive sur Genially, on a plusieurs créations possibles. Donc moi j'ai déjà tâté un peu le terrain avant de vous faire la vidéo, mais en gros vous arriverez dans quelque chose comme ça. Qui vous propose plusieurs petits types d'exposés. Alors c'est pas fait que pour les jeux, hein. Moi je suis allée dans la partie gamification, mais on peut aussi avoir tout simplement des belles présentations genre PowerPoint++, préparer des cours, des petites vidéos pour expliquer des choses, des présentations, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Ça peut être fait aussi à titre personnel, hein, pour raconter des histoires, faire un beau diaporama. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles et moi je suis partie dans la partie, encore une fois, gamification. Alors une fois qu'on est dans gamification, on nous propose plusieurs types de visuels. On peut les trier, en haut vous voyez il y a des onglets pour trier, donc soit pour prendre les nouveaux. Moi je suis allée directement dans la partie éducation, mais après coup je suis revenue pour voir un peu sous leur choix. Alors initialement je m'étais dit que j'allais prendre celui-ci qui avait un visuel un peu historique, on va dire. Et finalement, c'était assez compliqué de réaliser les animations. Donc j'ai abandonné. Je suis partie sur quelque chose de beaucoup plus simple dans la partie éducation, qui était un tour de petit quiz, voilà. Où voilà, j'ai choisi celui-ci pour vous montrer le principe, comment il fonctionne. On doit associer une image avec une réponse. Voilà, donc ça correspondait bien à ce que j'avais prévu. Quelque chose qui ressemble comme ça. Donc on a l'image et ensuite on doit choisir la réponse. Le modèle est chronométré, donc moi j'ai pris le parti d'enlever le timing, je vous montrerai comment j'ai fait tout à l'heure, pour que les enfants puissent avoir le temps de se poser la question et surtout de bien regarder les schémas. Le but c'est quand même qu'ils apprennent quelque chose. Voilà, donc je vais retourner maintenant sur mes créations. Hop, mes créations ici. Voilà, et donc, éditer, je reprends la création que j'avais commencée. Alors, je vais vous montrer, donc en bas vous avez une option marquée prévisualiser. Je vais vous montrer déjà à quoi ça ressemble ce que j'ai déjà préparé. Donc on a la petite image d'introduction qui explique la consigne, associer l'idée de Léonard de Vinci avec la machine qui existe aujourd'hui. Et donc là, l'élément qui est interactif, c'est la flèche ici. Vous voyez en haut la petite icône qui permet de voir quels sont les éléments sur lesquels on peut appuyer. Donc si je fais ça, l'ordinateur me montre quels sont les éléments interactifs. Ça peut être intéressant si vous avez une image qui est très riche et le bouton interactif qui est un petit peu dissimulé. Notamment pour ceux qui créent des escape games en ligne, ça peut être éventuellement une aide pour les élèves. Voilà donc à quoi ressemble la première vignette. On retrouve donc le schéma du parachute de Léonard de Vinci avec sa modélisation. Et donc les enfants ont le choix entre 3 objets. Si par exemple je clique sur la bonne réponse, celle-ci est assez évidente, j'ai fait exprès pour commencer. Donc on a la vignette d'après qui apparaît avec le petit cadre en vert et le petit texte marqué bravo. Si je reviens en arrière et que, donc là je vous le remets du début pour que vous puissiez voir ce qui se passe si je me trompe. Si je me trompe, c'est toujours mon carré vert qui apparaît sous la bonne réponse, mais cette fois ça me met non, c'était le parachute. Voilà pour le principe de base. Donc je vais vous présenter comment j'ai réalisé ça. Pour commencer, donc j'ai pris les vignettes du modèle, j'ai pris la préparation du modèle, j'ai changé en précisant mes textes à moi.
Et ensuite, sur les vignettes suivantes, j'ai supprimé tous les éléments qui étaient inhérents à la première vidéo. Et je me suis fait un petit canevas que je vais vous montrer plus bas. Voilà, pour que ce soit plus facile et pour avoir la même base. Donc j'ai supprimé les mots qui étaient déjà écrits sur les textes. J'ai supprimé les animations également. Quand on clique sur un élément, on a la partie ici qui gère l'interactivité. Donc qu'est-ce qui va se passer quand je vais cliquer dessus? Est-ce que ça m'ouvre une petite étiquette, un petit logo, une petite bulle? Est-ce qu'au contraire ça va ouvrir sur une autre fenêtre? Est-ce que ça me permet d'aller sur une autre page du même jeu? Ou est-ce que ça crée un lien vers Internet? Donc moi, pour ce jeu-là, c'est essentiellement cette interactivité-là que j'ai utilisée, qui me permet d'enchaîner mes diapositives en fonction de si la réponse est juste ou fausse. On a ensuite à côté quelque chose qui gère les transitions et les animations. Donc là, je les ai supprimées notamment parce que c'était ici qu'on avait l'élément chronomètre en fait. Il y avait la possibilité de faire disparaître les mauvaises réponses au bout d'un certain temps. Et du coup, comme moi je voulais que les enfants puissent avoir tout le temps qu'ils veulent, j'ai décidé de supprimer cette animation-là. Après, vous pouvez, ceux qui ont beaucoup de temps et qui sont motivés, faire des animations d'entrée et de sortie de chaque diapositive. Mais je trouve que c'est quelque chose qui est très chronophage et pour quelque chose de pédagogique, c'est pas nécessaire. Et pour finir, vous avez l'option remplacer qui vous permet de proposer tous les éléments qui sont déjà dans la base de données du logiciel Geniali pour remplacer si par hasard j'ai envie de changer de forme et mettre un triangle à la place de mes carrés. Il suffit que j'aille sur forme et il me propose les autres éléments que je peux avoir. Voilà, donc j'ai fait ma vidéo pour le titre initial. Ensuite, j'ai la vignette, pardon, bravo, et la vignette, désolé c'était, et puis j'aurais plus qu'à écrire la réponse en question. Pour pouvoir réutiliser cette vignette-là, il suffit de cliquer sur la petite partie copier ici. Voilà, ça va m'en faire une nouvelle. Et donc pour celui-ci, eh ben, on va choisir par exemple l'automobile. Voilà. Et donc je vais vous montrer comment la modifier. Donc je vais prendre cet élément-là, qu'on va remplacer par l'image du croquis de l'automobile. Alors, je vais remettre... Alors, ça c'est le petit truc qui est un petit peu mal fait, mais d'un autre côté, ça leur permet d'éviter de saturer leur réseau, je pense, leur serveur. C'est que les photos qu'on met dans cet espace le sont provisoirement en fait. Elles le sont le temps de faire la présentation. Alors bien évidemment, ils n'effacent pas les images qu'on a pu mettre déjà dans les pages déjà créées. Mais par contre, une fois qu'on les a mises et qu'on se déconnecte, les images disparaissent. Donc c'est à recharger à chaque fois qu'on a besoin de se déconnecter. À moins qu'il y ait une autre option. Mais en tout cas, dans ce cas, moi, j'ai pas trouvé comment les garder. Donc je vais aller dans mon dossier. Je vais aller chercher ce qu'il faut. Alors, on glisse la petite auto. On va y glisser aussi le schéma de l'automobile de Léonard de Vinci. Et après, ben, je choisis d'autres éléments qui pourraient être semblables. Alors, on peut peut-être choisir le char. Et puis un qui est complètement différent. Qu'est-ce qu'on va mettre? Allez, le vélo, ça ressemble un petit peu aussi. Voilà. Donc je reviens sur la page que je veux créer. Donc mon automobile est là. Et donc je vais maintenant glisser les images à leur place. Donc je me suis mis un cadre noir pour avoir la même taille à peu près sur chaque photo. Alors j'ai pris le parti de mettre l'image plus petite. Voilà, c'est à peu près sur les mêmes proportions. Après, encore une fois... Oh, pardon. Alors oui, ça c'est un petit peu embêtant. Je pense que ça c'est parce que je suis moi-même... j'ai un compte Pinterest. Et que quand je clique sur les images, j'ai tendance à vouloir m'ouvrir Pinterest. Mais ça, je pense pas que ce soit lié à Geniali. Je pense que c'est lié à mes options de Pinterest. Ensuite, on va y mettre... Non, celui-là, j'ai déjà mis. On va nous y mettre le vélo. Alors, vous voyez les barres bleues qui permettent de faire quelque chose d'assez précis par rapport au centrage des images. Je pense que
je suis par rapport, voilà, j'étais par rapport au centre de la diapositive, mais pas de l'image. Et non, pas Pinterest encore une fois. Voilà. Donc ça, c'est la partie plus ou moins facile. Je vais ensuite préparer l'interactivité. Alors pour ça, il va falloir que je copie ma vignette Bravo. Donc là, ce sera là juste auto. Et je prépare la fausse auto. Alors, normalement, si le logiciel est bien fichu, j'ai qu'à copier mon élément automobile. Et la recoller là, elle devrait se mettre au bon endroit. C'est parfait. Je remonte, je fais pareil avec mon vélo. Alors, vous avez aussi la possibilité de grouper les éléments. D'ailleurs, je vais vous le faire, comme ça, ça vous montrera. Donc, je vais les grouper tous les trois. Voilà, donc c'est ce petit logo-là. Par contre, après, toutes les animations et les interactions seront liées. Donc, il faudra, là, je le fais juste le temps de faire le copier-coller, mais ensuite, je les dégrouperai. Oups. Voilà. Voilà, dégrouper pour pouvoir faire l'animation. Est-ce que ça marche en dégroupé? Oui, c'est pour ça, c'est bien dégroupé. CTRL V et je dégroupe. Comme ça, je pourrais séparer les animations et les interactions surtout avec les autres pages. Voilà. Et je dégroupe aussi le premier. Donc vous voyez, créer les trois pages, ça va assez vite, c'est assez facile. Et il nous reste à mettre la couleur maintenant, donc de la bonne réponse. Donc ce carré-là, je vais changer sa couleur en haut. Et je vais le mettre sur la couleur que j'ai choisie. Alors, il n'y avait pas ce vert-là initialement. Les autres étaient un peu ternes. Donc j'en ai choisi un dans le cercle chromatique. Mais celui que j'ai choisi, c'est rajouté après dans mes couleurs déjà utilisées. Donc je pouvais garder la même couleur sur chaque vignette. Je mets la même réponse sur ma vignette fausse. Voilà. J'en profite pour changer le texte. C'était l'automobile. On ragrandit un petit peu pour que ça tienne. Voilà. Un petit point à la fin de la phrase, c'est pas mal. Et voilà. Il n'est pas très centré. Je le recentre. Il me reste à faire l'interaction entre les différents éléments. Alors, on est bien sur la vignette de question. Donc ça, c'est ma vignette question automobile. Donc si les élèves cliquent sur la voiture. Alors, je peux avoir la possibilité de grouper ma voiture et mon carré noir pour que si les élèves cliquent sur le carré noir, l'interaction soit aussi valable. Sauf que ça me rajoute une manip à chaque fois, ça prend du temps. Donc j'ai pris le parti de ne mettre... Oh, désolé. J'ai pris le parti de ne mettre en interaction que la photo. Donc là, je clique sur l'interaction. Je lui dis d'aller à la page. Et donc là, comme c'est la bonne réponse, ça va aller sur auto juste. Sauvegarder. Sur la même carte question, donc je suis toujours sur la question, je vais mettre en interactivité sur mes deux autres vignettes la page auto-faux. Vous voyez, auto-faux, j'ai coché, je sauvegarde et je fais la même chose pour le vélo. Interaction, aller à la page et c'est aussi auto-faux. Sauvegarder. Il ne me reste plus qu'à préparer le passage sur l'autre vignette, la question suivante. Donc pour ça, je vais créer ma petite question, un nouvel élément. Donc je reprends ma vignette de base, je fais une copie. Cette fois, on va travailler sur la catapulte. Voilà. Donc je prépare la vignette de la catapulte. Et donc je vais dire qu'une fois qu'on a répondu à cette question, mon petit triangle
qui représente la question suivante. Alors, on peut lui laisser son animation d'entrée, celle-là, elle n'est pas gênante. On va aller à la page catapulte. Voilà. Et pareil pour la question fausse. On dit que la flèche permet d'aller à la page catapulte. Et ainsi de suite, mes questions s'enchaînent. Alors, j'ai terminé de mettre toutes mes vignettes. Donc, elles sont toutes ici, rangées dans l'ordre avec à chaque fois donc, les différents liens. Je vous les épargne la vérification, mais donc j'ai fait la prévisualisation comme ça, avec le petit œil en dessous. Et j'ai passé systématiquement en cliquant sur la vignette de gauche pour voir si tous les liens se faisaient bien. Idem pour systématiquement toutes les vignettes du milieu et toutes les vignettes de droite. J'ai bien fait de le faire parce qu'il y avait 2 vignettes qui n'avaient pas la petite flèche pour pouvoir enchaîner avec la vignette d'après. Donc là, mon jeu est normalement entièrement opérationnel. J'ai rajouté à la fin de la dernière vignette une petite vignette de conclusion. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc voilà, une fois que je clique sur ma petite flèche, j'arrive sur une petite vignette voilà, de félicitations et qui propose de recommencer s'ils ont envie de refaire le jeu, notamment s'ils ont eu plusieurs erreurs pour voir s'ils ne se trompent pas la deuxième fois. Donc pour ça, rien de plus simple, j'ai appuyé sur ajouter une page et il me propose toutes les pages qui étaient dans le modèle. Donc moi j'ai repris la vignette du début et j'ai juste modifié mon texte. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à l'exporter et à le partager à mes élèves. Donc j'imagine qu'il faut aller sur prêt. Avant ça, je vais peut-être juste vérifier. Voilà, bon, je ne vous ai pas fait toutes les fonctions. Là, j'ai essentiellement utilisé mes images, celles que j'avais pu chercher sur Internet, mais on peut avoir voilà, des images toutes prêtes sur certaines choses. Des petits gifs, etc. À vous de voir en fonction de ce que vous utilisez. Toutes les petites images qui peuvent déjà avoir de disponibles, voilà, les petites illustrations, les petits logos pour rendre ça un peu plus joli, plus ludique. Les petits boutons, les éléments interactifs, etc. Enfin voilà, il y a plein de choses, il y a des éléments, il y a des graphiques. Bon, là, nous, en tant qu'enseignants, on a moins besoin de ce genre de choses. Mais voilà. Ça vous permet, vous avez aussi la possibilité d'insérer des liens, donc vidéo, audio, ou alors d'autres sites internet. On l'a vu notamment quand on clique sur les images et qu'on choisit le lien interactivité, on nous propose aussi de mettre un lien. Voilà, vous pouvez varier le fond. Moi, j'ai choisi de laisser le blanc, mais c'est vrai qu'on pourrait mettre une autre couleur, à voir, pour donner un peu plus de relief. Ou le côté un peu vieillot. Ouais, bof. Aucun. Donc pour l'instant, moi je pense que le jeu me convient tel qu'il est. Donc je vais voir avec vous comment le partager. Donc j'imagine qu'il faut appuyer sur prêt. Alors, publier sur le... Alors moi ce sera plutôt privé. Ah. Alors, pour partager en privé, c'est que sur le premium. Eh ben, il apparaîtra dans les moteurs de recherche. Bien soit, il apparaîtra dans les moteurs de recherche. Hop, associer une idée de Léonard de Vinci avec sa réalisation actuelle. Voilà. Prêt. Alors, on va le télécharger déjà. Ah, bah, caractéristiques premium aussi. Donc, on ne peut pas télécharger. Par contre, on peut le partager. Et alors, je vais voir si c'est facile de le partager. Donc, on peut le copier avec un lien, l'envoyer par mail sur les réseaux sociaux, etc. Je vous montre quand même les autres options. Alors, si on a une page internet ou un blog d'école ou quoi que ce soit, on peut copier le lien directement dans le blog d'école. Alors, moi, c'est ce que je vais faire parce qu'en ce moment, j'envoie du travail par internet à mes élèves. Et voilà, après, si vous avez plus, si vous êtes à avoir un blog ou un réseau social, etc., vous pouvez aussi le partager sur votre Twitter ou autre. Voilà pour aujourd'hui. Bon, je vous cache pas que ça a été quand même assez long à créer. C'est pas quelque chose que je ferai tous les jours. Là, il se trouvait que j'avais du temps et que j'étais curieuse de le faire. Donc voilà, je me suis fait mon petit plaisir de découverte pédagogique. Après, je sais pas si c'est un outil que je réutiliserai
personnellement régulièrement. En revanche, je pense que ça peut être très intéressant de faire créer des jeux par les élèves. Il est très facile d'utilisation. Je le testerai peut-être avec mes enfants pour voir, notamment les deux grands là qui sont CM1 et collège. Je pense qu'ils peuvent tout à fait créer leur propre jeu. Donc à voir, à être utilisé en classe, je pense que c'est bon. Comme j'ai expliqué que les élèves pouvaient eux-mêmes créer des jeux, je vais vous montrer rapidement les options très faciles qui peuvent être accessibles pour eux. Donc quand on va dans Créer un Geniali, on a donc soit les gamifications, soit les learning experience. Et on va partir plutôt sur les learning experience parce que c'est là qu'on a les choses les plus simples. Donc on a des petits quiz tout simples à préparer où ils peuvent écrire leurs questions. Voilà, donc là c'est la page de présentation. Mais ensuite on a la question numéro 1. Et après ils choisissent 3 réponses, une juste et 2 fausses. Et on a les raccords qui sont faits automatiquement pour les bonnes réponses ou les mauvaises réponses. Donc là, il y a juste éventuellement à traduire, et encore même pas, parce qu'ils vont juste écrire leur réponse à eux ou leur mauvaise réponse. Donc voilà, les boutons sont déjà faits, les questions sont déjà liées, les vignettes sont déjà mises en place. Et quand on a répondu à la question et qu'on a mis la bonne réponse, on passe automatiquement à la question d'après. Donc c'est assez facile. Il y a différents modèles, alors celui-là c'est le plus simple. Après il y a des modèles qui enchaînent automatiquement les questions et d'autres où en fait ça ne s'arrête pas vraiment. Celui-ci par exemple, on a toutes les questions sur le côté, mais on n'est pas obligé de les faire dans l'ordre et une fois qu'on a fini, en fait il n'y a pas d'écran de fin. Donc c'est éventuellement quelque chose à rajouter quand on a répondu à la dernière question. Voilà, après il y en a, encore une fois, tous ceux qui ont les étoiles, ce sont les premium, donc ceux qui sont dans la version payante. Mais dans les gratuits, on a déjà des choses très simples. Et de toute façon, là, ce qui nous intéresse, c'est le côté pédagogique de la chose et pas le côté présentation visuelle comme est plein la vue. Le but, c'est pas de faire du marketing. Là, c'est vraiment de mettre un outil facilement utilisable dans les mains des élèves pour qu'ils puissent créer leur quiz. Donc là, c'est vraiment le côté question-réponse. Mais on peut avoir des choses aussi plus géographiques, par exemple. Je crois qu'il y en a un, voilà, où on peut donner à chercher sur le planisphère des noms de pays, par exemple. On a des parties du corps aussi, qui sont déjà un peu toutes prêtes. On a des questions sur les arts. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont déjà un peu indiquées. Il y a celui-ci aussi qui peut être intéressant, où il suffit de relier en fait les bonnes parties. Donc pour ça, l'élève qui fera l'exercice, c'est pas celui qui le crée, clique sur le crayon et doit relier 2 mots ensemble. Et en fait, au bout d'un certain temps, la réponse apparaît. Mais il n'y a rien qui nous indique si ce qu'on a fait, c'est juste ou faux en fait. Voilà, on a juste la réponse qui apparaît là. Donc, bon. Ça peut être intéressant parce que c'est facile à créer pour un élève. Après, pédagogiquement, c'est moins intéressant pour ceux qui le feront. Voilà, mais il y a des choses à tester, à regarder. Donc voilà, je vous encourage, si c'est un outil qui vous intéresse pour que vos enfants s'emparent du numérique pour créer des choses. Moi, c'est le cas dans mes ceintures de compétences. Ils doivent créer leurs propres leçons. Donc jusqu'à présent, c'était des choses plutôt sur ardoise. Ils proposaient des exercices à leurs camarades. Mais là, avec la quarantaine, on est à distance, ça peut être une opportunité pour eux de créer ce genre de petits jeux. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Pour nous aider un petit peu, cliquez sur le pouce bleu. Si vous voulez nous soutenir un peu plus, abonnez-vous. Vous pouvez aussi cocher la cloche pour être au courant de toutes nos nouvelles vidéos. Et si vous êtes prêts à participer à notre aventure, partagez nos vidéos autour de vous. Mais si cette vidéo ne vous a pas plu,